Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler objectifs, nous allons parler bonheur, nous allons parler de est-ce que le fait d'atteindre ces objectifs va nous rendre heureux? Est-ce que au final, ce ne serait qu'une illusion, le fait de se fixer des objectifs et une fois qu'on les aurait atteints, au final, on serait pas plus heureux que ça. Bref, aujourd'hui, on va parler bonheur et objectifs et on est tout de suite parti. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez des objectifs et que vous vous dites, voilà, aujourd'hui je pense qu'une fois que j'aurai atteint ces objectifs-là, que je me serai fixé, je pense que dans ma vie je serai heureux ou du moins je serai plus heureux que ce que je ne le suis actuellement. Et en théorie, ça paraît logique puisque si aujourd'hui vous avez un problème et que votre objectif est de résoudre ce problème, eh bien vous vous direz en théorie, j'aurai pas ce problème donc je serai théoriquement et on va dire mathématiquement plus heureux si je n'ai plus ce problème dans ma vie. Un problème qui aujourd'hui par exemple vous tire vers le bas et si vous arrivez à résoudre ce problème, eh bien vous serez moins tiré vers le bas et donc vous aurez tendance à dire que au final vous serez plus heureux. La réalité, c'est que ça dépend des objectifs. Il y a des objectifs qui vont vous rendre, on va dire, plus heureux, mais pas lorsque vous l'atteindrez. En réalité, le vrai bonheur, la fameuse phrase de ce qui va vraiment vous rendre heureux dans votre objectif, ce n'est non pas l'atteinte, ce n'est non pas être au sommet, c'est-à-dire que si par exemple on peut visualiser ça comme une montagne. Par exemple, vous êtes au pied de la montagne et votre objectif c'est d'atteindre le sommet de la montagne. Et en fait, la réalité des choses, c'est que on pourra le constater par ma propre expérience et ma propre histoire que je vous raconterai juste après. Et vous pourrez même, on fera peut-être un petit exercice juste après ensemble avec vos propres objectifs pour se rendre compte que en fait ce n'est pas une fois que vous serez au sommet de la montagne que vous serez heureux, mais c'est bel et bien pendant que vous la gravirez. Tout ça pour dire que c'est un peu une métaphore dans le sens où ce n'est pas l'atteinte, ce n'est pas le fait d'être au point B que vous souhaitiez atteindre qui va vous rendre plus heureux, mais c'est le fait d'être passé par le chemin que vous avez emprunté pour arriver à cet objectif. Maintenant, je vais vous parler de mon propre exemple, de ma propre expérience vis-à-vis d'un gros objectif qui avait été pour moi un gros objectif important dans ma vie. C'était celui de gagner ma vie sur Internet, d'être, on va dire, indépendant financièrement grâce à un business en ligne, grâce au business en ligne que je pouvais créer sur Internet. Et en fait, je me suis dit, une fois que j'aurai ça, je serai vraiment heureux, j'aurai plus besoin d'aller à l'école, j'aurai plus besoin de dépendre d'un patron, j'aurai pas besoin d'être salarié, je pourrais quitter la maison de mes parents, je pourrais enfin vivre libre comme je l'entends, je pourrais faire plus ou moins tout ce que je veux en fait. Et au final, je vais vous avouer deux choses. La première chose, c'est une fois que j'ai atteint cet objectif, je dois vous avouer que j'ai eu comme un petit soulagement, mais en fait, ce qui est difficile à savoir quand on atteint un objectif, c'est de se réaliser le point en mode ah ça y est, donc là j'ai vraiment mon objectif, et en fait ça a pas tant changé ma vie que ça. C'est bizarre à dire puisqu'on pourrait se dire on passe, moi par exemple, si on reprend mon exemple, je suis passé de quelqu'un qui habitait chez ses parents, qui gagnait pas d'argent ou alors très très peu, et qui voulait de la liberté, qui voulait son indépendance, et en fait je l'ai eu, et une fois que je l'ai eu, je l'ai réalisé, et je me suis dit, j'ai eu un petit moment de gratitude en mode ah ouais quand même, ça y est, je réalise que j'ai enfin réalisé mon objectif, et c'est quand même bien, mais en fait le plus intéressant c'était pas tant l'atteinte de l'objectif, mais c'était de gravir la montagne. C'était de petit à petit se sentir progresser, petit à petit avoir des échecs et se relever, petit à petit faire des rencontres, petit à petit avoir des expériences de vie qui resteront à jamais gravées. Et en fait, c'est toutes ces petites expériences et toutes ces petites réussites, ces petits échecs, en fait, c'est tout le parcours et tout ce qu'on découvre sur le chemin qui va vraiment rester dans notre mémoire et qui va vraiment constituer des souvenirs qui vont ensuite nous
pas nous être nostalgiques, mais on va dire nous faire réaliser qu'en fait ça a été une belle aventure pour atteindre cet objectif. Et en fait aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, c'est que par exemple si aujourd'hui, on va reprendre mon exemple à titre personnel, c'était donc, voilà, je gagnais pas d'argent, j'étais pas indépendant, je vivais chez mes parents, et en bref, je voulais pas travailler pour un patron et je voulais pas continuer mes études. Et si du jour au lendemain on m'avait dit, bah voilà, Jérémy, tu sais quoi, je vais te donner 2 000 € par mois, t'auras plus besoin d'aller à l'école, t'auras plus besoin d'aller à un travail, de travailler pour un patron, et tu pourras aller vivre là où tu veux et tu pourras enfin être indépendant. Et en fait, si on me l'avait donné, c'est-à-dire si quelqu'un était, on va dire, magiquement arrivé du jour au lendemain et m'avait dit, bah voilà, tiens, je te donne 2 000 € par mois et t'as juste à faire ça, t'as juste à faire ton travail et voilà, ça a été libre. Eh bien, la satisfaction que j'aurais eue, elle aurait été vraiment nulle, tout simplement parce que déjà, je n'aurais pas construit moi-même mon objectif, je n'aurais pas eu la gratification d'avoir, on va dire, eu l'objectif et atteint l'objectif un peu à la sueur de mon front, c'est-à-dire j'aurais pas eu la fierté d'avoir atteint l'objectif, donc ça c'est la première chose, mais surtout, en fait, j'aurais perdu toute l'expérience que j'ai construit pendant le chemin, j'aurais perdu toute l'expérience d'apprentissage, le fait de se casser la gueule pendant l'atteinte de son objectif, le fait d'avoir des mini-réussites, le fait d'apprendre des choses sur le chemin, le fait de rencontrer des personnes sur le chemin, le fait de faire des échecs et d'apprendre de ces échecs pour ne pas les reproduire à l'avenir. Et en fait, on voit que en parlant d'objectifs, ce qui est beaucoup plus puissant, c'est pas le après l'atteinte de l'objectif, mais c'est bel et bien le pendant. Parce que quand on est dans le pendant, et ça c'est quelque chose de très important également pour le bonheur, en fait on sait qu'on poursuit quelque chose. Et quelque chose qui peut paraître bizarre, mais pourtant qui est bel et bien vrai, et réfléchissez si vous avez déjà un objectif que vous avez atteint, que en fait c'est beaucoup plus stimulant et c'est beaucoup plus excitant et ça nous rendra forcément et ça nous rendra toujours plus heureux d'avoir un objectif à poursuivre et de se sentir progresser vers l'atteinte de cet objectif plutôt que d'avoir un objectif, on va dire, assez rapidement, sans effort, sans embuscade, j'allais dire, mais on va dire, si vous atteignez un objectif rapidement, sans difficulté, sans avoir rencontré des personnes, sans vous être cassé la gueule sur le chemin, etc., etc., en fait, vous allez voir que le chemin a beaucoup moins de saveur, et au final, votre objectif en tant que tel, une fois que vous l'aurez atteint, il aura en lui-même beaucoup moins de saveur. Alors après, il faut savoir quelque chose également, quand on parle d'objectif et de bonheur, et un petit peu les deux corrélés, c'est qu'il faut savoir que on a le syndrome un petit peu de l'adaptation, c'est-à-dire que tout objectif que aujourd'hui on n'a pas, et que par exemple dans un an on aura, eh bien dans un an, ça deviendra normal. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui et qui, par exemple, il y a 5 ans en arrière était pour nous un exploit, eh bien aujourd'hui pour nous c'est tout à fait banal. Alors c'est aussi pour ça qu'on peut rajouter de la gratitude, et c'est aussi pour ça qu'on peut vite tomber dans le vice de en vouloir toujours plus, mais bref, ça pourrait être un sujet de podcast à part entière, et d'ailleurs il me semble que c'est prévu, mais tout ça pour dire que le plus important, c'est pas l'atteinte de l'objectif, c'est tout ce que l'on va apprendre pendant l'atteinte de cet objectif. Et la deuxième chose qui va nous rendre heureux, c'est de poursuivre quelque chose qui, l'on pense, va nous rendre heureux une fois qu'on l'aura. Et en réalité, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est pas une fois qu'on a cet objectif, mais c'est de se dire, en fait, c'est la fameuse phrase bien connue qui dit que l'espoir fait vivre. Et en fait, cette phrase, l'espoir fait vivre, elle peut totalement être appliquée à l'atteinte de l'objectif et au bonheur. Puisqu'en fait, quand on dit l'espoir fait vivre, c'est que l'espoir d'une vie meilleure ou l'espoir d'atteindre son objectif et de potentiellement se dire qu'une fois qu'on l'aura atteint, notre vie sera meilleure, c'est ça qui nous pousse à agir tous les jours et c'est ça qui nous pousse à
en fait avoir du bonheur tout au long du parcours, puisque on va se sentir progresser, on va se sentir apprendre et on va se sentir se rapprocher de plus en plus vers un soi-disant bonheur, alors qu'en réalité, eh bien comme je le dis et comme je ne fais que le répéter au travers de ce podcast, ce n'est pas une fois qu'on l'aura atteint, mais c'est bel et bien pendant l'atteinte qu'on sera le plus heureux. Donc maintenant, ce que j'aimerais dire par rapport à atteindre ses objectifs et être heureux, c'est également qu'il faut renouveler ses objectifs et qu'il faut, à mon avis, tout le temps se fixer, même des petits objectifs, tout simplement pour continuer à garder en tête cette phrase « l'espoir fait vivre ». Tout simplement en se fixant l'idée que, eh bien, en se fixant un objectif, on peut améliorer quelque chose, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour les autres, que ce soit pour le monde, que ce soit tout simplement que, en se fixant cet objectif, quelque chose de positif va en émerger. Eh bien, une fois qu'on l'aura atteint, je pense que la solution, ce n'est pas de rester sans objectif, parce que justement, j'ai déjà vécu cette période et c'est une période très difficile. C'est une période où c'est qu'en fait, on arrive au sommet, on se dit, bah voilà, je suis bien content d'avoir atteint mon objectif, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis perdu. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut assez rapidement, je pense, se fixer un nouvel objectif. Ça peut être dans la même thématique, dans la même lignée, ou ça peut être également quelque chose d'autre complètement. Mais je pense que le plus important, c'est surtout d'avoir des objectifs et de poursuivre ces objectifs, et non pas tant de les atteindre. Donc je pense que je finirai ce podcast de cette façon, et n'oubliez pas la phrase « l'espoir fait vivre », comme quoi on pourrait la relier avec les objectifs et on va dire le bonheur qui est corrélé à l'objectif. Voilà. Sur ce, eh bien comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez par rapport à l'atteinte des objectifs, par rapport au bonheur, par rapport à la stimulation, par rapport au parcours, par rapport à l'atteinte des objectifs. Est-ce que vous avez actuellement des objectifs, oui ou non? Si oui, vous pouvez même me partager quels sont actuellement vos objectifs. Et si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre réflexion, comme d'habitude, je suis ouvert. On est dans une discussion ouverte, vous et moi, et on est là pour avancer ensemble. Donc sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.